Salut à tous, c'est Evan du 13, bienvenue dans cette première édition, ce premier numéro consacré au WrestleMania. Je vais donc vous proposer pendant 10 semaines, et donc une fois par semaine vous l'aurez compris, une review sur un des WrestleMania de ces 10 dernières années. On va commencer tout simplement avec celui qui a eu lieu il y a 10 ans, le 2 avril 2000 à Anaheim, en Californie. Alors petite ironie de l'histoire, 10 ans plus tard on se retrouve avec un WrestleMania le 3 avril à Atlanta. Alors est-ce fait exprès de la part de WWE? Peut-être, pourquoi pas. Je vous disais donc, WrestleMania 2000, Anaheim, 19 000 spectateurs. C'était bien l'édition du millénaire. On était toujours à la World Wrestling Federation. Et ma foi, c'était un WrestleMania pas très mauvais. Le main event quand même posait une affiche de rêve. C'était un Fatal 4-Way. On est encore un petit peu dans les ratitudes. C'était Triple H avec, donc que je vous dise pas de bêtises, Stephanie McMahon, qui était à ce moment-là dans le scénario sa femme, mais qui n'était pas encore en réalité. Face à lui, il y avait The Rock avec le Big Boss Vince McMahon. Mick Foley était accompagné lui de Linda McMahon, et enfin le Big Show était bien lui accompagné du fils Sean McMahon. C'était une histoire de famille, c'était l'un des main events que l'on pouvait forcément rêver à ce moment-là. Ce fut une édition pas si mauvaise que cela, on a eu droit à quelques bons matchs, notamment le triple threat entre Kurt Angle, Chris Jericho et Chris Benoit. Alors à ce moment-là, eh bien, Kurt Angle disposait de deux ceintures, celle du titre intercontinental et celle du titre européen. Ces deux ceintures, eh bien, il va les perdre au profit de Chris Benoit, qui lui partira avec le titre intercontinental, et Chris Jericho, lui, partira avec le titre européen. C'est l'une des belles rencontres, des belles affiches à regarder. Ça dure en tout 14 minutes, et ça fait partie donc des affiches de rêve de cette rencontre. Il y a un autre match aussi à retenir, c'est le Triangle Ladder match entre Edge and Christian, les Dudley Boyz et les Hardy Boys. Alors c'était pour le titre à l'époque de la WWF Tag Team Championship, et c'est une rencontre qui sera, je vous le dirai, dans la continuité de l'édition d'après pour le 17. Voilà, c'est un match qui dure 23 minutes, et c'est 23 minutes de pur bonheur. C'est des coups de partout, la fin est assez belle, ils sont tous sur les échelles. On retrouve Edge and Christian, on retrouve Jeff Hardy, que je dis pas de bêtises, donc qui ira s'exploser sur une table en contrebas. Et voilà, ce sera les grands débuts d'Edge et Christian, des deux Canadiens. Après le reste, ma foi, c'est du show. On retrouvera notamment Ice-T, que vous retrouvez chaque lundi soir. Je fais un petit peu de promo, tiens, pour New York Unité Spéciale, qui à ce moment-là eh bien accompagné l'entrée du Godfather. On aura également eu un hardcore match qui était un petit peu du grand n'importe quoi, il faut bien le reconnaître. Au final, eh bien, ça sera une victoire de Hardcore Holly. C'était un scramble match où voilà, on a pu tout y voir. Il y en a qui sont arrivés avec des caddies remplis eh bien de poubelles ou encore de kendo. Ça s'est tapé de partout, c'était un peu difficile à suivre. Ça dure en tout plus de 20 minutes, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Voilà, c'était pas fantastique, ça reste un match hardcore, mais pas les meilleurs que j'ai pu voir, pas les meilleurs en tout cas qu'il y a pu y avoir le long de ces 10 dernières années. Il y a eu notamment à un moment eh bien Rikishi et Kane qui ont défait alors dit Generation X, certes, mais c'était plutôt l'armée de DX, puisqu'il y avait X-Pac et The Road Dogg. On aura eu droit eh bien, à la fin à une super danse de Rikishi. Alors bon voilà, ça a comblé un petit peu la soirée. Kane évidemment au milieu de tout ça. C'était pas forcément ce qui avait de plus rêvé, c'était en tout cas un ton décalé comme on a pu aimer à ce moment-là. C'était l'air attitude, voilà, c'était vraiment du beau à voir. Et puis pour en revenir et conclure un petit peu sur le main event, l'atmosphère qui avant le match est assez fantastique. On voit au fur et à mesure chacun des quatre hommes se préparer dans son coin accompagné de son mentor. L'affaire de famille continuera, je vais vous l'expliquer au prochain numéro, entre Vince et Shawn. Ça a été une rencontre assez sympathique. Triple H donc l'emporte pour remporter le WWF Championship, et ça sera tout simplement le dernier match à WrestleMania pour Mick Foley dans un match pour le titre suprême. Voilà, j'espère que ce premier numéro n'a pas été trop laborieux. Je vous retrouve la semaine prochaine pour certainement, pour moi et pour beaucoup de personnes, le meilleur WrestleMania de tous les temps. C'est la 17e édition, on était au Texas, à Houston. C'est du grand show, je vous expliquerai tout ça. À la semaine prochaine.